Kita narai shuto akoku kudashi shuto ke akoku kudashi as jadi kita narai dapat oke bien implanté sur la jambe gauche et la jambe droite, bien accéléré. Regarde comment elle va continuer à suivre. Vous voyez, c'est le blocage ici. Attention, ne bloquez pas le manche pied, évidemment, c'est avec le choupeau. Vous voyez cette ligne qui est en bas. Là, ça marche. Voilà, facile comme ça. Facile devant. Regardez le blocage. Regardez le blocage, c'est comme ça. On va chier les jambes arrière. Vous voyez comment il bloque? C'est cette position qu'on appelle shuto. Ok. On le fait. Shuto, ok. Si ce n'est pas fort, il sent mal. Parce que la frappe n'est pas aussi faible. La frappe est forte. Ma c'est pour déposer ici. Donc si tu n'es donc pas fort, ça traverse et ça t'emballe. Donc il faut que le blocage soit droit et quasiment fort. Et vous voyez, ma Awashikiri, jump on here. Ça, le shuto, ok. Shuto. Donc on va faire les dents pareilles. Shuto, ok. C'est pas les dents pareilles. Hein? Ok. Bien assis. Sous ses abdos. Ok. Ok. Là, voilà, je peux. On le prend. C'est ça, là. Plutôt ok. Plutôt ok. Yeah. Bien implanté, le pied doit être fort, hein? Très très fort. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être gros. Il faut être comme ça. Si vous êtes gros, vous on prend ça ici. Et puis regarde, hein? On met le pied, les pieds sont au sol. On descend le blocage. Regardez, 45 degrés. Tout droit. Allez-y. On y va. Baissez bien les d'abord droit. Bien avant. Et puis, bien assis, regardez comme ça. Ok. Ah. Regardez. C'est pas possible parce que quand ça part comme ça, ce n'est pas fort. Il faut que ça parte, que ça plane de là. Évidemment, ça doit être un bon blocage.
Non, c'est pas ça. Non, pas ça. Ici. 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 Regardez bien. S'il ne fait pas ça, il a mal. C'est-à-dire que ça part et c'est fort. Voilà, fort. Ah, fort. Ok. On repart. Si dans le barrage, jambe gauche avancée. Et puis, tout au pied. Bien assis sur ses jambes. Sur la jambe arrière, bien assis. C'est parti. D'accord là. C'est le pas ici. Vous avez le bleu. C'est le bleu. À la main. Voilà. Comme ça, vous ne pouvez pas le soulever. Donc quand on fait ça, regarde, c'est ici. Ok. C'est parti. Yoi. Yoi. Ah, c'est parti. Yoi, d'abord. Hey. 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 C'est parti. Puis dans mon œil. Bon, maintenant, regardez le mouvement, comment il est. Il est plus rapide, il est plus fort que ça. Ok? C'est-à-dire comme le couteau. Ok? Très très fort. Bon, on regarde. Allons-y. C'est là. On le fait. Laisse se soulève. Gidan Barai, Agi OK. Gidan Barai, Agi OK. On prend doucement d'abord. Gidan Barai, bon. Gidan Barai, Agi OK. On regarde. C'est ça, c'est le blocage du petit. Voilà le cacato. C'est-à-dire coup de marteau du talon. Le cacato. C'est ça. C'est ça le blocage. C'est ça, Agéo. Et on regarde toujours, hein, il faut regarder. Parce qu'il peut louper. Et il vous tient peut-être, je ne sais pas moi, ou tu regardes. Ok? Ah, il est dessus. C'est pour ça, pour ceux qui font ce qu'on appelle le kata, il y a un shodan. Hein? Il est têtu. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a un balayage. Donc tu dois. Voilà. Non, non. Non, non. Non, non. Ah, c'est mon pied. Ah, c'est que tu. Voilà, que tu te poses. Évite, c'est-à-dire que tu. C'est ça. Hein? Tu évites et puis tu donnes le coup de bateau. Voilà. Hein?
C'est ça et Yang Sedan. Parce qu'il y a le balayage qui tombe. On te balaye, tu es au sol. Mais maintenant, tu évites le balayage comme ça. Et puis, tu attaques. Pour bloquer donc maintenant le pétui. C'est ça. C'est ce qu'on appelle agio. Bon, on y va. Doucement d'abord. Oui. C'est comme ça ou c'est ça. Et très fort. Parce que si c'est pas fort, il faut aller comme ça. Si c'est pas fort, on baisse avec ça. Le pied ou le pied, tu baisses avec ça. Bon, ok. On y va. Doucement. Guidon Baraye, pied gauche. Hein? Et puis. Ok, on regarde. On regarde le sommet. On reprend. Flexion jambe. Guidon Baraye, pied gauche. Ok, ok. En bas. Ici. On regarde. On revient. Top. Flexion jambe. Guidon Baraye, pied gauche. Ok. C'est encore là. Il faut regarder. C'est trop petit, c'est tout bas. Voilà. Parce que si tu mets ça ici, tu mets ça ici, regarde. Voilà, c'est pas la même chose. Si tu mets ça ici, hein, tu mets ça ici comme ça, tu vas passer ici. Voilà, tu mets ici. Voilà, tu bloques. Tu ne vas pas parler. Tu bloques. Bon, c'est parti. Le bras qui se lève maintenant. Guidon Baraye, touche ok, saute ok, petit ok, et puis agio ok. Le mécanisme c'est ça. On commence par Guidon Baraye, shoto ok, non pardon, Guidon Baraye, touche ok, shoto ok. Agio ok, et puis Shuto ok. Guidon Baraye, Ushu ok, Shoto ok, Agio ok, Shuto ok. On y va? Bon, on avance, hein? Et on avance, Guidon Baraye, pied gauche. Yoi! Kodashi. Kodashi. Os. Os! Kamae. Guidon Baraye, comme vous êtes en Kamae, pied gauche avant. Guidon Baraye, pied gauche. As. Déjà sur place, vous êtes sur place déjà. Ushu ok. Shoto ok. Agio ok. Shuto ok. Here! Here! Guidon Baraye, pied gauche. Ushu ok. Shoto ok. Agio ok. Shuto ok. Here! Regarde. En ce moment là, tu fais vers l'avant. Parce que tu fais également aussi vers le côté latéral. Et tu le fais vers l'avant. Donc on fait vers l'avant. Et la force est montée. On reprend.
Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine. Pour adapter la connaissance de son enseignement à l'évolution du temps, le Mbambok Benoît Bitton met sur pied l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine, dénommée ASRA, la toute première loge de spiritualité africaine. Né d'une idée originale qu'il caresse depuis sa tendre enfance, le Mbambok Benoît Bitton donne aux Africaines et Africains un outil de transformation spirituelle et un moyen de développement. ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la connaissance africaine, est une loge mystique essentiellement technique dont le but est de permettre un contact direct avec les divins maîtres, initiateurs, invisibles pour mener des recherches dans tous les domaines de la science. ASRA, c'est la plus grande loge mystique et spirituelle que l'Afrique ait jamais connue depuis l'Égypte antique. ASRA, l'invisible au grand jour, s'ouvre enfin aux Africains. Désormais, l'élite intellectuelle doit cesser de bavarder inutilement dans les médias et de se passer pour des victimes, mais doit se lancer dans l'initiation mystico-spirituelle pour réaliser son idée dans le domaine de l'invention, des découvertes et des applications technologiques. ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. Contact 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Adresse mail asra.academy@gmail.com. Notre site web www.mbb3spiritualité.com. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine. Africaines, Africains, fils de la lumière, l'heure est venue de parler spiritualité. Fini les beaux discours, fini la victimisation, fini les promesses et les hésitations, fini de faire le con, les ignorants, et fini le doigt pointé sur les autres comme responsables de notre malheur. Le Mbambok Benoît Bitton crée de nouveaux corps de sciences spirituelles africaines basés sur la connaissance de nos traditions, de nos coutumes, en reconstituant le tissu ancestral dans les pratiques rituelles originelles. Afrique Spiritualité, votre nouveau moteur de recherche de la spiritualité africaine. Librairie, plantes médicinales, initiation, mysticisme, guérison, santé et bien-être. Voyons comment vivaient nos ancêtres égyptiens. Quelles solutions avaient-ils aux problèmes qu'ils avaient dans leur vie? Afrique Spiritualité, votre nouveau site internet www.afriquespiritualité.com. N'hésitez pas, le meilleur vous attend. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine. Le Mbambok Benoît Bitton en France, il présentera un atelier initiatique les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018. Pour comprendre ce qu'on appelle la méditation ésotérique, c'est vous qui êtes là. Vous voilà. Mais vous êtes au centre de quelque chose, au centre de l'univers. Votre propre univers. Et dans cet univers, vous avez le karma. C'est-à-dire que les institutions de ce que vos ancêtres ont vécu, ça réagit sur vous comme une espèce de vibration. À l'heure de la Renaissance africaine, le soleil doit briller sur tous les peuples du continent. Africaines, Africains de la diaspora en Europe, réveillez-vous, car c'est à vous de redorer le plafond de votre spiritualité. Stage initiatique du Mbambok à Paris, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018. Le Templier doit mener sa réflexion pour recréer son espace vital. Or, l'espace vital, c'est à la fois physique et invisible.
Il sera question de spiritualité africaine, de réveil de conscience endormie et de reconstruction d'un nouveau corps de science spirituelle africaine. Le Mbomboc Benoît Bitton à Paris, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018. Africaine, africain de la diaspora en Europe, le train de la Renaissance est en marche. Rattrapez-le. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 00237 677 24 67 96. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine. Carrefour TV, la chaîne du paranormal avec en toile de fond des magazines uniques, des documentaires inédits, des reportages chocs, des parades culturelles, des films hors du commun, des séries, des matinales, des talk shows, des faits divers, des infos, des musiques, des scènes, des décors, des enquêtes, des missions et des actualités de tout genre. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, la sonde qui traverse le temps à la recherche de la vérité spécialisée dans la production des émissions au-delà du réel. Carrefour TV, c'est une chaîne à la pointe de la technologie avec une équipe super blindée, un matériel haut de gamme, des émissions de qualité en plusieurs langues. Carrefour TV, bientôt chez vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 100% de connaissances. Carrefour TV vous livre chaque jour tous les extraits de l'émission culte Carrefour des Mystères de janvier 2011 à nos jours à partir de 20h. La nouvelle émission du Mbomboc Benoît Bitton intitulée L'école du dimanche, un classique spirituel d'initiation interactive avec plusieurs invités de marque tous les dimanches de 14 à 16h. Carrefour TV, la chaîne du paranormal. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine. Gedan, Juju Gedan, Jordan, Didi Sudan, Juju Gedan. Et le Juju Gedan, la pourquoi le comme ça, il va lâcher. Je fais ce là. Pas de temps, ça se passe tout ça. Les pieds sont au sol. Tu vas lâcher. Ok. Si les pieds ne sont pas. Pour le parti de l'histoire, on peut évoquer Yeah.
Shoto ok. Age ok. Shoto ok. Juju ok. Juju ok. C'est bon? As. C'est bon? As. Moroté ok. Yeah! Shoto ok. Age ok. Shoto ok. Juju ok. Moroté ok. Mathieu, côté nous. Milan Bara, jump pour s'avancer. Ok. Age ok. Age ok. Shoto ok. Juju ok. Moroté ok. Age ok. Non, ça passe, non. C'est bizarre, je comprends pas. Juju ok. C'est juste, c'est sur le réseau qui dérange certainement. Mathieu. As. Voilà les 5 pions mineurs. En plus les 2 pions majeurs. 5 pions. Juju ok. Je ne fais pas comme ça. Non, mais... On doit parler. Moroté ok. Yoy. As. Yoy. Milan Bara, jump pour s'avancer. Bien, hein? Touche ok. Shoto ok. Age ok. Shoto ok. Juju ok. Moroté ok. Mathieu. Gedan Baray. Shoto, pardon. Touche ok. Shoto ok. Age ok. Juju ok. Yoy. As. Yoy. Milan Bara.
Bouche ok. Chute ok. Chute ok. Non, pardon. Oui, agé ok. Chute ok. Jojo ok. Moroté ok. Mati. Gedan barak. Chute ok. Regarde comme ça. Là, ça. La gauche. Voilà. Hop, vas-y. Voilà. Chute ok. Yo. Barrage, pied gauche avancé. Bouche ok. Chute ok. Agé ok. Vous regardez en haut. Vous avez la main qui bloque en haut. Chute ok. Juju ok. Moroté ok. Maté. Gambara qui bouge avancé. Ya. Ya. Bouche ok. Ok. Agé ok. Tiens. Regardez bien, regardez, regardez ici, suivez ici. Vous allez parler après. Blocage, attaque. Blocage, attaque. Blocage, attaque. Je bloque et j'attaque. Ok? On a vu ça dernièrement quand on était dans le village. Oituki, pied gauche. Non, Oituki. Pas une fois, je fais comme ça. Oituki, pied gauche. Voilà, ok. On a vu ça, vas-y. Vas-y. On a vu, non? Tu me donnes ton bras. Puis alors là, attention, il faut bien travailler les bras. Parce que si son bras est très fort, plus que le même si je bloque avec le bras, ça va rien faire. Mais il faut d'abord que je décale. Ça, c'est une autre forme de blocage, une autre forme d'esquive. Donc c'est le blocage en fait. Je bloque, puis j'attaque. On y va. Oui. On y va. Bon, vous regardez très très bien. Je décale. Oituki. Boum, boum. Et il faut faire ça très rapidement. On y va. Très rapidement. Donc, en bagarre de rue, quelqu'un vous attaque comme ça. Vous êtes là. En fait, dans le karaté, ce n'est pas l'attaque qui compte. C'est la meilleure défense. C'est la meilleure défense qui compte. Ce n'est pas l'attaque. Maintenant, si vous attaquez, il faut toujours avoir la meilleure défense. C'est pour ça qu'on dit que la bonne attaque, c'est la défense. La bonne défense, c'est l'attaque. Donc, il faut avoir des tactiques comme ça pour l'attaque. On y va encore une dernière fois. Rapidement. Il faut avoir le bon pion. Bon, on essaye avec la nuque. La nuque est max. Non, il met ici. Ici, il n'y a pas tout le monde voit. Les autres, mettez-vous à genoux. On ne se tient pas comme ça dans un défaut. Mettez-vous à genoux. À genoux.
mettez vos genoux sur les cailloux. Tenez comme ça. Derrière vous, voyez, non, allez comme ça. Vous voyez, ça, je ne parle pas. Sur les cailloux, c'est chaud. C'est chaos. Bien. Kodashi. Kodashi. Tu es tout. Tu es ok. Os. Bien. Oi Chuki, jambe gauche. Hop. C'est bon. Vous avez vu? C'est ce mouvement-là que chacun doit reproduire. Oi Chuki, jambe droite. Jambe droite. Oi Chuki, jambe droite. Hey, John! Ah, Huracan, Huracan. Huracan, c'est ici. Quand vous tapez ici, c'est la table. Vous êtes KO. Point Vito. Quand vous tapez ici, vous êtes KO. Vous êtes KO. Bon. Maintenant, toi, tu es Tori. Toi, tu es OK. Tori, ça veut dire celui qui attaque. OK. Yoy. Yoy. Vas-y, Kodashi. Vous là, asseyez-vous sur les talons. Kodashi. Os. On va le cul. Donc, tu es Tori. Asseyez-vous sur vos talons. Hop, c'est parti. Oi Chuki, jambe droite. Oi Chuki, jambe droite. Oi Chuki, jambe droite. C'est bien. Maintenant, on change de jambe. Jambe gauche. Oi Chuki, jambe gauche. Ça, c'est trop fort. Tout le monde ne va pas savoir faire ça. Allons-y. Alors, tu es toujours tôt. Toi, tu es OK. Hop. Non, comment? Je ne sais pas si tu es en train de taper les Shaolin. Comme on a dit, on a dit, mon chef, tu es pour la question. On y va? C'est Shaolin. C'est tout. C'est tout. Change de jambe. Change de jambe. La tata. Oui, attaque non. Attaque avec le bras gauche. Là, le bras droit maintenant. Vas-y. Encore. Deuxième fois. Tout le monde doit se voir. Ok. C'est comme du papier. C'est pas bon. Le karaté, ça, c'est pas ça. Non. Toi, tu décales juste. Non. C'est ton pied qui fait d'or. Ton pied gauche. Donc, Shoda. Et puis, pour lâcher. Avec une grande vitesse. Vas-y. D'accord. Non.
Directement, non, tu décales. Vas-y. Tu décales. Vas-y. Tu décales d'abord. Et tu tiens ta main. Parce que ta main doit bouger. Tu tiens même sur le genou, tu tapes là. Tu lâches. Tu décales d'abord. Vas-y. Tu décales. Vas-y. De l'autre côté. Vas-y. Tu décales. Boum. Boum. Non, tu es en retard. Vas-y. Non, non, tu vas pas bouger, il faut bouger. Il faut bouger, il faut décaler, regarde. Voilà. Voilà. Maintenant tu bloques, tu balayes sur ensemble. Vas-y. Prends le retoucher. Non, Oh, tu es loin. tu décales. Non, il t'a déjà tapé. Elle n'a pas bloqué. Attrape la main. Attrape. Mais là, c'est comme si c'était ça nous une conviction. Bon, moi, encore. Non, il t'a déjà tapé. Déjà. Il faut comprendre d'abord comment. D'accord. Bon, deux autres. Yoy. Yoy, yoy. Yoy. Bon, Yoy. ça va, allez. Tu es trop loin. Pourquoi tu es loin comme ça, non? Avant, tu es tôt, ça veut dire que tu attaques. Toi, tu as eu. C'est-à-dire que tu prends. Vas-y. Voilà. C'est ça. Vas-y. On y va. Tu as déjà laissé, tu ne laisses pas. Vas-y. Tu ne laisses pas. Voilà. Vas-y. Non. Non, la même main. Non. Tu attrapes avec la main gauche. Non. Tu bloques la main gauche. La main droite plutôt. Voilà. La même main. La même main, tu lâches. Non. Tu ne donnes pas le coup de poing comme ça. Tu ne donnes pas le coup. Regarde. Ici. Et ça fait extrêmement mal. Comme ça. Très mal même. Non. Comme ça. Comme ça. Très très mal. C'est vraiment mal. Voilà. On y va. Voilà. Vas-y. Bon. Allez-y. Je vais rentrer là, c'est bon. Bon, toi tu attaques, toi tu écoutes. Tu as réussi le montage vidéo? Oui, oui, oui. Bon, ça aussi. Ça aussi. 5 ans, c'est pas si petit. Oh, toi aussi. Hein? Il y a les petites caméras qu'on a. Ça, c'est les trucs numériques, les appareils photo numériques, non? Oui, bon, je vais quand même prendre ton contact. Yo. Ça a été cool. Shut up! Jimmy!
As. On va faire des dames. Oh, tu crimes le doigt. Oui, tu as qu'un problème. Tu n'as pas compris. Viens ici. Tu n'as pas compris. Allez. Get down. Yo, allez-y. Non, vous ne pas en kata. C'est comme un pion. On va get down sur la gauche. Jimmy, get down. Pareil. Get down. Pareil. Jimmy. À Jimmy, vous passez sur la gauche. Non, Elle veut voir. travail, non. Travailler, est-ce que c'est un problème? Get down, pareil. Sur la gauche. Jimmy. Non, sur la gauche. Ah. Get down, pareil. Sur la droite. Yakuchuki. On revient. Ah, ok. Get en barrage sur la gauche. Get en barrage seulement. Get en barrage sur la gauche. Ah. Get en barrage sur la gauche. Yakuchuki. Get en barrage sur la droite. Yakuchuki. On revient à Yoy. Ça va? Get en barrage sur la gauche. Yakuchuki. Get en barrage sur la droite. Yakuchuki. On revient à Yor. Le temps on y va. On le va. Yoy. Get en barrage sur la gauche. Yakuchuki. Get en barrage sur la droite. Yakuchuki. Get en barrage sur le central. Yakuchuki. Yakuchuki. Yakuchuki avec. Kia! Get en barrage sur la droite. Yakuchuki. Get en barrage sur la gauche. Yakuchuki. Get en barrage sur la centrale. Yakuchuki. Yakuchuki. Le troisième Yakuchuki. Tiens! Sur la gauche. Bon. Yakuchuki. Get en barrage sur la droite. Yakuchuki. On revient à Yoy. Ah, c'est ça. Vous avez fait le kata. Maintenant, quand on va vouloir faire comme ça, ça va après, on va faire des pour Soda. Mais pour le moment, on va encore parler de Soda. C'est pas comment on va appeler ça. On va dire Gédan Baraï. Bon, on va tailler tout pour Soda. On va le donner ça. Yo. Taille tes coups. Soda. Et tant, Jimmy. Allez-y. Central. Allez-y. C'est bon. Mais qui ont les problèmes? Soda. Jimmy. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine. Pour adapter la connaissance de son enseignement à l'évolution du temps, le Mbombok Benoît Biton met sur pied l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine, dénommée ASRA, la toute première loge de spiritualité africaine.
Né d'une idée originale qu'il caresse depuis sa tendre enfance, le Mbambok Benoît Bitton donne aux Africaines et Africains un outil de transformation spirituelle et un moyen de développement. ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la connaissance africaine, est une loge mystique essentiellement technique dont le but est de permettre un contact direct avec les divins maîtres, initiateurs, invisibles pour mener des recherches dans tous les domaines de la science. ASRA, c'est la plus grande loge mystique et spirituelle que l'Afrique ait jamais connue depuis l'Égypte antique. ASRA, l'invisible au grand jour, s'ouvre enfin aux Africains. Désormais, l'élite intellectuelle doit cesser de bavarder inutilement dans les médias et de se passer pour des victimes, mais doit se lancer dans l'initiation mystico-spirituelle pour réaliser son idée dans le domaine de l'invention, des découvertes et des applications technologiques. ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance africaine. Contact 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Adresse mail asra.academy@gmail.com. Notre site web www.mbb3spiritualité.com. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine. Africaine, Africains, fils de la lumière, l'heure est venue de parler spiritualité. Fini les beaux discours, fini la victimisation, fini les promesses et les hésitations, fini de faire le con, les ignorants, et fini le doigt pointé sur les autres comme responsables de notre malheur. Le Mbambok Benoît Bitton crée de nouveaux corps de sciences spirituelles africaines basés sur la connaissance de nos traditions, de nos coutumes, en reconstituant le tissu ancestral dans les pratiques rituelles originelles. Afrique Spiritualité, votre nouveau moteur de recherche de la spiritualité africaine. Librairie, plantes médicinales, initiation, mysticisme, guérison, santé et bien-être. Voyons comment vivaient nos ancêtres égyptiens. Quelles solutions avaient-ils aux problèmes qu'ils avaient dans leur vie? Afrique Spiritualité, votre nouveau site internet www.afriquespiritualité.com. N'hésitez pas, le meilleur vous attend. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine. Le Mbambok Benoît Bitton en France, il présentera un atelier initiatique les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018. Pour comprendre ce qu'on appelle la méditation ésotérique, c'est vous qui êtes là. Vous voilà. Mais vous êtes au centre de quelque chose, au centre de l'univers. Votre propre univers. Et dans cet univers, vous avez le karma. C'est-à-dire que les institutions de ce que vos ancêtres ont vécu, ça réagit sur vous comme une espèce de vibration. À l'heure de la renaissance africaine, le soleil doit briller sur tous les peuples du continent. Africaines, Africains de la diaspora en Europe, réveillez-vous, car c'est à vous de redorer le plafond de votre spiritualité. Stage initiatique du Mbambok à Paris, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018. Le templier doit mener sa réflexion pour recréer son espace vital. Or, l'espace vital, c'est à la fois physique et invisible. Il sera question de spiritualité africaine, de réveil de conscience endormie et de reconstruction d'un nouveau corps de science spirituelle africaine. Le Mbambok Benoît Bitton à Paris, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018. Africaines, Africains de la diaspora en Europe, le train de la Renaissance est en marche. Rattrapez-le. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 00237 677 24 67 96. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine.
Carrefour TV, la chaîne du paranormal avec en toile de fond des magazines uniques, des documentaires inédits, des reportages chocs, des parades culturelles, des films hors du commun, des séries, des matinales, des talk shows, des faits divers, des infos, des musiques, des scènes, des décors, des enquêtes, des missions et des actualités de tout genre. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, la sonde qui traverse le temps à la recherche de la vérité spécialisée dans la production des émissions au-delà du réel. Carrefour TV, c'est une chaîne à la pointe de la technologie avec une équipe super blindée, un matériel haut de gamme, des émissions de qualité en plusieurs langues. Carrefour TV, bientôt chez vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 100% de connaissances. Carrefour TV vous livre chaque jour tous les extraits de l'émission culte Carrefour des Mystères de janvier 2011 à nos jours à partir de 20h. La nouvelle émission du Mbambok Benoît Bitton intitulée L'école du dimanche, un classique spirituel d'initiation interactive avec plusieurs invités de marque tous les dimanches de 14 à 16h. Carrefour TV, la chaîne du paranormal. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine. Mais en résumé, cette activité avait pour but de travailler de manière à tuer votre individu, votre individualité, votre personnalité. Ceux qui ont été là, vous allez leur demander ce qu'on a fait. Le problème du Templier, c'est l'heure et c'est la discipline. C'est de ça que nous parlions hier. La discipline et l'heure. Nous avions dit 14 heures. Seules 3 personnes étaient là à 14 heures. C'est pas droit, c'est pas juste pour vous. Parce que l'activité qu'on devait faire, vous l'avez manqué. Et nous, on ne vous a pas attendu exprès. C'est pour vous montrer que dans ces choses, une fois on a loupé, ne serait-ce qu'une tierce de minute ou une tierce d'heure, on a tout perdu. Donc cette activité, on l'a passée. Ceux qui l'ont vécu, ils ont vécu par expérience ce qu'on voulait qu'ils vivent. La deuxième articulation de l'activité, c'était le travail physique. Et ce travail physique, on le redit, c'est pour avoir la forme physique. Parce que quand on parle de guerrier, on parle justement de guerriers, de vrais guerriers, c'est-à-dire que ceux qui physiquement sont forts et ceux qui physiquement sont disponibles. Parce que le travail qui va vous échoir sur Astra, pour ceux qui aboutiront à ce degré, comprendront que ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un jeu. Bon, alors, on a noté jusqu'ici une certaine lenteur dans le mouvement. Ce n'est pas du tout bon. Parce que quand vous regardez tout ce que vous avez fait, il y a une lenteur dans tout ce que vous avez fait. Cette lenteur-là, normalement, n'est pas digne d'un guerrier. Je vous ai dit que ne confondez pas guerrier et templier. De toute façon, quand on parle de chevaliers, les chevaliers, ce sont les templiers. En général, c'est-à-dire que ceux qui sont dans les temples, ils ont des dénominations. Une des dénominations, c'est chevalier. C'est écuyer. Les écuyers, les chevaliers, c'est qui? Ce sont des guerriers. C'est des gens qui combattent. Chevalier, c'est qui? C'est quelqu'un qui monte sur un cheval pour aller au combat. Donc il faut une certaine efficacité dans les mouvements. Ça, vous devez le travailler, le corriger. Il faut également aussi une certaine discipline dans l'acte de faire. Donc quand on dit 16 heures, c'est 16 heures. Quand on dit 17 heures, c'est 17 heures. Quand on dit 14 heures, c'est 14 heures. C'est par rapport à ça qu'on reconnaît un vrai guerrier. Le vrai guerrier, ce n'est pas de nom. Le vrai guerrier, c'est dans l'acte, dans les activités. Ou alors on reste un guerrier passif. Simplement, on porte ce nom parce qu'on l'a voulu ou bien parce qu'on a entendu ou on a lu quelque part qu'il y a un format de discipline là qu'on appelle guerrier. Mais ce qu'on appelle véritablement un guerrier, c'est quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui ne dort pas. Alors, à propos donc du sommeil et à propos du travail templier, le templier ne travaille pas en journée, il travaille la nuit, pendant que les autres dorment, il est éveillé. Parce que ça se passe la nuit, ça ne se passe pas le jour. Le jour, ce sont des activités qui sont liées au physique, c'est-à-dire qui sont liées pour les biens physiques, les biens matériels. Mais la nuit, c'est pour les travaux spirituels. Vous ne pouvez pas lier les deux en journée, ce n'est pas possible. Alors nous allons donc faire aujourd'hui ce qu'on appelle un emploi du temps du templier. Ça, on ne l'avait jamais fait.
l'emploi du temps du Templier. Mais avant d'y arriver, il faut que vous en sachiez déjà toutes les articulations. Et chaque articulation sera émaillée d'une succession d'exercices. Ça, il faut le savoir. Alors, ce sont ces successions d'exercices que vous ferez donc la nuit. Lorsque les autres dorment, vous travaillez la nuit. Bon, ceux qui travaillent donc la nuit sont ceux qui ne dorment pas, sont ceux qui sont éveillés. Parce qu'il y a un principe spirituel. Les chrétiens aussi l'ont adopté. Ils disent restez éveillés à la prière. Ça, ce n'est pas un principe religieux ni chrétien. C'est un principe qui est mystique. Le mystique reste éveillé la nuit. Pendant que les autres dorment, lui travaille la nuit. C'est la nuit où tout se passe. Rien ne se passe dans la journée. Dans la journée, je rappelle, ce sont des activités qui sont liées à votre vie physique. C'est-à-dire aller travailler pour gagner votre pain quotidien, faire le travail physique, c'est-à-dire comme on a fait cet après-midi, le travail de karaté pour ceux qui vont le faire un travail peut-être de s'occuper de sa famille, de ses amis, de ses enfants, de sa femme, de sa maisonnée. Mais ce qu'on appelle le travail mystique, le travail templier, c'est la nuit. Parce que la nuit, les ondes sont ouvertes. Ce qu'on appelle l'ouverture des ondes, ça veut dire que la nuit, vous pouvez crier dans le cosmos et il vous entend parce que les ondes sont ouvertes. Mais en journée, les ondes sont fermées. Je vous prends un petit exemple. En journée, quand il y a une musique qui vient au loin, vous ne l'entendrez pas. Quand cette musique-là, la nuit, elle vient au loin, vous entendez. Ça veut dire que ici où je suis, si un concert se fait en journée, au stade de la notification, je n'entendrai pas, parce que les ondes sont fermées. Mais la nuit, vers les 1h du matin, minuit, 23h, minuit, 1h du matin, j'entends tout. S'il y a un concert là-bas, les échos viennent jusqu'ici. Ça veut dire que les ondes sont ouvertes. C'est en ce moment donc là où le guerrier lui-même, quand il crie dans le cosmos, c'est ouvert et on l'écoute. Bon, pour l'instant, vous n'êtes pas encore de vrais guerriers, parce que vous êtes faibles sur le plan physique, sur le plan psychologique et sur le plan mental. Donc ça se cultive. Il faut cultiver cette force. Il y a la force physique, la force psychologique, donc émotionnelle aussi, et la force mentale. Ce n'est que dès lors qu'on a les trois aspects que l'on peut être véritablement un vrai guerrier qui débute dans le chemin du Templier. Alors, nous allons donc faire des chemins de travail. Nous allons voir ce qu'on appelle l'emploi du temps du guerrier. Donc l'emploi du temps templier. C'est-à-dire que comment est-ce que le templier doit travailler? Et le templier justement a 3 heures par nuit. Ça commence à minuit jusqu'à 3 heures du matin. Minuit, 1 heure, 2 heures. Donc jusqu'à 2 heures en fait, 3 heures. Minuit, 1 heure, 2 heures du matin. Et justement à la 3e heure, donc 3 heures du matin, il doit retrouver sa couche, donc son sommeil. Et c'est justement comme ça qu'on reconnaît les vrais guerriers. C'est-à-dire, il ne suffit pas simplement de l'écrire. Il ne suffit pas simplement de dire que je suis un guerrier ou j'apprends. Mais il faut justement qu'une fois vous l'avez écrit, que vous l'appliquiez dès ce soir. Le guerrier ne dort pas la nuit. Le guerrier, pour la nuit, dans son cas, c'est pour travailler. Alors, ceux qui pourront y arriver, justement, c'est ceux qui pourront donc être admis. Parce que l'Asra, on travaille la nuit, on ne travaille pas le jour. Dans Asra, ce qu'on appelle l'Académie des sciences spirituelles, c'est la nuit, ce n'est pas le jour. Ça veut dire que la plupart des personnes d'entre vous, je pourrais les visiter moi-même la nuit. Mais si vous n'êtes pas éveillé en ce moment-là, vous allez simplement rêver. Or, le rêve, vous savez bien, vous vous réveillez le matin, vous oubliez. Or, les grandes initiations, c'est la nuit. C'est pendant que vous dormez la nuit. Il faut que l'esprit soit réceptif. Et pour que l'esprit soit réceptif, ça se cultive, ça se travaille. C'est ce travail que vous allez commencer. Déjà, le travail physique qu'on fait tout le matin, j'ai dit aujourd'hui, quand on était au stade, que c'est obligatoire. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas aléatoire. Ou si on veut, on fait, si on ne veut pas, on ne fait pas. Donc, tant et si bien qu'on est en bonne santé, ou alors on est physiquement apte, c'est-à-dire qu'on a tous ses membres, 2 pieds, 2 bras,
avec 2 yeux, avec une tête. Il faut en profiter. Parce que beaucoup veulent faire ce genre de choses, mais n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas un pied, ou ils n'ont pas un bras, ou ils n'ont pas un œil. Mais vous avez les 2 yeux, les 4 membres. Il n'y a pas de raison de paresser. Je vous assure. C'est une grande chance et une grande grâce d'avoir ces 2 pieds, ces 2 bras, ces 2 yeux. Beaucoup n'en ont pas. Donc il faut en profiter pendant que vous les avez afin de pouvoir accroître votre capacité physique, vos capacités psychiques et vos capacités psychologiques et mentales, émotionnelles et physiques. C'est donc comme ça. Alors, j'ai souvent l'habitude de parler d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je vais en parler en profondeur, techniquement et scientifiquement. Nous avons ce qu'on appelle le VVI. Le VVI est une technique, victoire de la volonté sur l'imagination. Alors, pour donc que la volonté l'emporte sur l'imagination, il y a une culture qu'on doit faire. Par exemple, quand je vous dis là maintenant que le guerrier travaille la nuit, il ne travaille pas le jour. Alors, dans votre tête, il peut se jouer 2 choses. Soit je vais le faire, soit je veux le faire, mais je ne peux pas y arriver. Parce que je dois aller travailler le matin. Alors là, justement, c'est la faiblesse. Donc, c'est l'imagination qui gagne sur la volonté. Parce que vous imaginez que vous ne pouvez pas vous travailler le jour et ne pas dormir la nuit. Vous réveillez à 5 h du matin ou à 6 h du matin et ne pas pouvoir dormir. Pourquoi? Alors, quand vous vous posez cette question, ou alors quand vous êtes dans cette optique, ou alors vous êtes justement dans cette disposition d'esprit, c'est que vous n'êtes pas un guerrier. Vous n'êtes même pas encore né pour ça. Pour être né pour ça, il faut que votre volonté, c'est-à-dire que vous disiez que je peux le faire. Je vais le faire. Je dois le faire et je le fais. En ce moment, donc, votre volonté a une victoire sur l'imagination. Parce que l'imagination, c'est elle qui est un blocage. C'est l'imagination qui est votre traître, en fait. L'imagination a 3 choses. Ce qu'on appelle imagination. L'imagination a la peur, a le doute et le découragement. Ça, c'est inné en chacun. Nous avons tous ces 3 choses à notre naissance. Tout comme nous naissons tous faibles physiquement, mais nous pouvons travailler physiquement notre corps pour devenir forts. C'est la même chose. On a toutes ces choses-là naturellement en nous, mais nous pouvons travailler et nous devons travailler pour les vaincre. Parce que qu'est-ce qui s'oppose à la foi? C'est la peur, le doute et le découragement. Une fois que vous les avez vaincus, c'est fini. Vous avez donc la victoire de votre volonté sur l'imagination. Et l'imagination, c'est 3 choses. Peur, doute, découragement, vous les avez détruits en vous. À ce moment donc là, tout ce que vous demanderez sera chargé. Parce qu'en cultivant donc ceci, vous cultivez ce qu'on appelle la volonté magique. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir avoir cette volonté magique, il faut travailler à vaincre la peur, le doute et le découragement. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc vous travaillez les 3, vous avez la volonté magique. Cette volonté magique que vous développez en ce moment donc là. C'est elle qu'on appelle alors le VMD, c'est-à-dire la volonté magiquement développée. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez rien faire. La foi, c'est elle qu'on appelle la conviction. Si vous n'avez pas la conviction, tout ce que vous projetez ne se résume en aucune chose qui est importante. Parce qu'en fait, la conviction accouche du rêve. C'est-à-dire, si vous voulez, pour parler vrai du rêve, nous allons parler de l'aspiration. Et si vous voulez encore que nous parlons de l'aspiration, nous allons parler de projet ou alors projection.
C'est-à-dire que vous avez un projet, vous voyez loin. Or, tout ce que vous pouvez donc vous permettre de pouvoir projeter, c'est la conviction, donc la foi, donc une volonté magiquement développée et qui est cultivée par le VVI, c'est-à-dire la victoire de la volonté sur l'imagination. Alors, cette volonté donc va vaincre l'imagination qui, elle, a la peur, le doute, le découragement. Or, la volonté maintenant, la voici ici. Normalement, la volonté accouche de quoi? On ose. On veut d'abord. On veut, donc vouloir. On ose. Oser. Et on applique, on agit, on réalise, donc faire. Vouloir, oser, faire, c'est la volonté. On veut, on ose, on fait. On a vaincu la peur, le doute et le découragement, donc on a la conviction et la foi. Parce qu'on a la victoire magiquement développée en tuant la peur, le doute et le découragement. Alors, une fois vous avez compris ça, le tour est joué, tout est plus simple maintenant pour vous. Pouvons donc faire maintenant pour vous un emploi du temps à partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin. C'est-à-dire, comment on travaille le VVI. Ça, vous commencez le travail du VVI à 1 heure du matin, à minuit. On va dire que vous avez 30 minutes. D'exercice. Commencez à minuit pile. Vous avez 30 minutes d'exercice pour le VVI, c'est-à-dire que pour la victoire de la volonté sur l'imagination. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que dès minuit, vous allez commencer à faire 3 exercices. Le premier exercice, le voici. Vous mettez une bougie. Cet exercice. Mais je ne vais pas vous le dire ici, tout à l'heure là. Vous allez voir, comme je vous ai dit, il y a un nouveau mode de transmission des leçons et des cours. Alors ce mode de transmission des leçons et des cours, c'est ça que vous allez voir. Mais je dis, en prélude quoi. Vous avez 3 bougies, vous avez des bougies que vous allez utiliser. Vous avez un deuxième exercice que vous allez faire et vous avez un troisième exercice que vous allez faire. Tous ces exercices justement sont de nature à vous produire la victoire de votre volonté sur l'imagination. Minuit 30, on va dire. Minuit 00 pour travailler le VVI. Minuit 30. Vous travaillez la victoire, la volonté plutôt magiquement développée, le VMD. Toujours lui aussi, premier exercice. Deuxième exercice. Puis troisième exercice. Vous avez donc 2 théories, ou alors 2 théorèmes qui font 2 théories. Vous avez le VVI plus le VMD. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne la réalisation. Mystique et spirituel. VVI plus VMD, c'est ça que vous allez travailler. Entre minuit 30, 1 heure. Donc vous avez 1 heure pour travailler ça.
1 heure du temps. Dans votre emploi du temps. C'est les deux. Étant entendu qu'en journée, vous avez fait des exercices physiques que nous avons faits. Étant entendu que physiquement, vous avez travaillé dans la journée. Je ne sais pas si on se comprend bien. Ça veut dire que physiquement, vous avez travaillé dans la journée. Maintenant, spirituellement, vous travaillez la nuit. Vous voyez ce que ça veut dire? Je vous dis toujours, à chaque fois, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Jamais, mais à grand jamais, la spiritualité n'exclut pas le travail physique. C'est même inclusif. Ce qu'on appelle spiritualité, c'est l'alliage du travail physique et du travail spirituel. Il n'y a pas de spiritualité sans travail physique. Ça n'est pas possible. Ceux qui se targuent de croire comme ça se trompent. Et s'il y a des maîtres qui enseignent aux êtres humains de travailler spirituellement sans faire un travail physique, ils se trompent. Ce travail, celui que vous avez fait en journée, c'est lui qui supplée celui que vous allez faire la nuit. C'est les deux. Parce que vous êtes fait de corps et d'esprit. Ces deux travaux font donc l'équilibre de votre vie, de votre existence. Il faut que cela soit très clair. La spiritualité, ce n'est pas allumer les bougies, ce n'est pas appeler les ancêtres. La spiritualité, c'est de lever l'esprit, que celui-ci puisse vaincre tous les aléas qu'il rencontre dans votre vie quotidienne, c'est-à-dire que les difficultés, les maladies, tout ce que cela peut comporter comme blocage. Mais également aussi à y réveiller les sens du corps afin que celui-ci puisse être sain. C'est pour ça qu'on dit un corps sain vit dans un esprit sain. Pour reprendre la bonne théorie, un esprit sain dans un corps sain. Ça veut dire qu'il y a donc cette théorie de dualité entre le corps et l'esprit qui doivent aller ensemble pour former ce qu'on appelle l'équilibre. C'est pour ça que les travaux vont se faire en même temps la journée et en même temps la nuit. Ça veut dire que pour le travail physique, vous pouvez disposer, comme je dis, même de 30 minutes. C'est suffisant pour la journée. Ça suffit au corps. Alors, minimum 30 minutes. Si vous pouvez aller au-delà, 2 heures, 3 heures, mais c'est bon. Mais minimum, c'est 30 minutes. Ça veut dire que même si vous avez des activités et que vous ne faites pas ce travail physique, c'est que vous n'avez pas voulu. Maintenant, le truc, votre problème, c'est quoi? C'est que vous allez vous poser la question de savoir, mais comment vivre donc si on dort tard et on se réveille très tôt? Comment cela peut se faire? Dans le même modèle de travail, vous allez avoir ce qu'on appelle la relaxation. Nous sommes déjà à 1 heure. Alors, entre 1 heure, 1h30, c'est le travail de relaxation que vous faites en ce moment-là. La relaxation. Ce travail de relaxation vous permet de récupérer. En fait, la relaxation, c'est la récupération, en fait. On met le corps en relax. On met tous les voyants en veilleuse. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on doit se mettre maintenant en train de rêver, de sentir son corps. Or, au niveau de la relaxation, on cultive la santé. C'est très important, ce mot-là. Je n'ai pas dit qu'on se guérit. Je dis on cultive la santé. Alors, donc entre 1h30 ou alors 1h, 1h30, c'est la culture de la santé qui commence. Et entre 1h30 et 2h, nous faisons ce qu'on appelle la méditation curative. Alors tout ceci vous seront donc forcément démontré, comment on se relaxe, comment ça se travaille. Cela va faire l'objet d'un des cours que nous allons vous donner, c'est-à-dire que cela va faire l'objet d'un cours individuel, selon le modèle de transmission qui a été mis en place. Vous avez donc la méditation curative. Nous avons expliqué ce que c'est, mais nous allons encore y revenir. La méditation curative, c'est quoi? La méditation curative, c'est que en fait, quand nous naissons, à notre naissance, nous avons souvent certains blocages. Nous sommes victimes, par exemple, de notre thème de vie, de notre thème astral, thème astrologique. Nous sommes victimes, par exemple, de blocages familiaux. Nous avons également aussi, la plupart du temps,
des maladies avec lesquelles nous naissons, les maladies héréditaires par exemple, les maladies génétiques par exemple. Nous vivons par exemple aussi avec ce qu'on pourrait appeler les malédictions, malédictions familiales, malédictions généalogiques. Nous n'avons pas été responsables. Mais nous vivons et nous venons en ce monde, nous trouvons que cela est inscrit dans nos gènes. Mais qui doit déprogrammer à votre place? Personne. C'est vous-même qui déprogrammez. Donc en fait, on va dire que la méditation curative permet de déprogrammer tous les vices, toutes les vicissitudes avec lesquelles on est né. Que ce soit au niveau de l'hérédité, au niveau de la génétique, au niveau de la généalogie, au niveau du karma personnel, au niveau du thème astrologique. Il faut désactiver tout ça. C'est comme un téléphone a été formaté, activé, il faut le désactiver. C'est comme une information, une application a été mise dans votre téléphone, il faut simplement désappliquer, désinstaller. C'est un peu ça. Ça veut dire que vous êtes comme le téléphone portable, pour que vous compreniez mieux. Vous êtes comme par exemple un ordinateur. Il y a des applications qu'on a instruites à l'intérieur, il y a des charges qu'on a faites, il y a des formatages qu'on a fait, il y a des installations qu'on y a fait. Alors maintenant, tout ceci ne vous convient pas et ne convient pas à votre vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désinstaller. Et personne ne viendra désinstaller à votre place en fait. Imaginez que vous avez un téléphone portable devant vous. Mais vous ne le désactivez pas, il reste comme ça. Bon, or, plus lui reste comme ça et qu'il est mauvais pour vous, mais plus votre vie se complique. Donc la méditation curative tend donc à détruire tout ça. Et cette méditation curative va durer de 2h du matin, 1h30 à 2h du matin. C'est pas si on se comprend. Alors la troisième heure maintenant sera l'heure du mystique en prière. Il faut comprendre ça par mystique en prière. Jusqu'à 2h, pendant 1 heure, le mystique qui prie. Normalement, le mystique qui prie n'est jamais en train de faire des vœux. Je veux ceci, je veux cela, c'est trop éphémère. En fait, on peut le faire à un niveau. Mais quand on atteint un certain degré, on ne va pas se mettre à prier pour demander une voiture, un travail, ceci ou cela, non. Parce qu'on peut les avoir différemment, tout ce qu'on veut. Mais le mystique qui prie, c'est un regard sur le monde, un regard différent sur le monde. Et on va vous apprendre comment ça veut dire et comment ça se passe. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on devait vous dire ce soir. Ça, c'est l'emploi du temps du Templier. C'est un emploi du temps nocturne. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on se relaxe? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à récupérer? Ça, ce sera toujours dans la transmission que nous allons faire. Ici, ça ne sert à rien de le faire, puisque dans les copies qu'on va remettre à chacun, cela va se passer. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle l'organisation templière. C'est-à-dire comment c'est organisé. Dans la première organisation, il faut d'abord ce qu'on appelle l'attitude. L'attitude du disciple ou bien du templier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, déjà le premier point, c'est le sérieux. Qu'est-ce qu'on entend par sérieux? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi quand vous devez agir? Et j'avais remarqué ça, vous parlez trop. Il ne faut pas parler. Il faut agir. Et vous parlez beaucoup. Donc quand vous faites ce genre de choses, vous faites même des travaux de groupe, parce que cela va arriver, parce que vous allez avoir ce qu'on appelle des travaux dirigés et des travaux de groupe. Vous êtes calme. Le templier ne parle pas, il agit. Le calme. Quand on parle du calme, nous allons parler de ce qu'on pourrait appeler la force tranquille. Silencieux et secret. Vous devez être secret. Mais en d'autres termes, on peut dire que vous êtes discret. Mais vous n'êtes pas encore des vrais templiers parce que vous n'êtes ni sérieux dans ce que vous faites. La preuve, on a dit 14 heures. La plupart est arrivé à plus de 15 heures.
c'est pas du sérieux. Le silence, puisque j'ai déjà travaillé longtemps avec vous, vous bavardez trop et inutilement. Le calme, il ne faut pas être agité. Et le sérieux, il faut être sérieux. C'est-à-dire tout ce que vous faites, soit on fait, soit on ne fait pas. Mais quand on dit qu'on fait, il faut être sérieux. Et soi-même, généralement, on arrive souvent à se décourager vite de certaines choses parce qu'on n'a pas pris des choses au sérieux. Alors ceux qui prennent des choses à la légère n'y arriveront jamais. Et ça se verra. Le nouveau mode de transmission de cours, ce n'est pas qu'on se cache. On voit comment chacun travaille et on sait qui peut et qui ne peut pas. C'est pour ça, justement, il faut avoir une bonne attitude templière. C'est-à-dire, il faut être sérieux. Il faut être calme, il faut être silencieux et il faut être discret. La discrétion est importante. Alors, vous allez comprendre, quelqu'un qui m'a posé une question hier sur les colifichets, sur cette espèce de voyant extérieur, de signe ostensible d'appartenance à une confrérie. Ben justement, cela unit tout le monde. C'est-à-dire que chacun qui a ce signe ostensible est vibratoirement lié aux autres. C'est-à-dire que la même vibration, on le retrouve chez tout le monde. Mais supposons que vous n'êtes pas sérieux. Vous dénoyautez la vibration. Et cette vibration, si vous parlez trop, finit par disparaître. Parce qu'en fait, vous parlez trop et c'est pas bon. Mais là, on vous laissait faire parce que c'était votre niveau. Maintenant, s'il faut élever le niveau, c'est dans l'attitude que ça se corrige en fait. Alors, maintenant, il y a ce qu'on appelle la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est que vous avez ce qu'on appelle au sein de Asra, ce qu'on appelle le Major Templi. C'est le Major Templi normalement qui assure si vous voulez, le travail de chaîne. C'est-à-dire que dans le nouveau mode de transmission, tout passe par le Major Templi, qui est chargé de distribuer et de recueillir maintenant l'ensemble des travaux qui sont faits sur un thème donné. Quand je dis l'ensemble des travaux, ça veut dire quoi? Des rapports. Parce que les rapports sont hebdomadaires. Tout cela tombe sur le Major Templi. Maintenant, s'il n'y a pas une discipline vraie, réelle et véritable, le Major Templi n'aura pas de rapport chaque fois. Le Major Templi ne sera pas respecté parce qu'il n'y a pas une discipline bien donnée. Ce qu'on appelle la discipline militaire. On ne réfléchit pas sur un ordre. L'ordre, c'est l'ordre. C'est-à-dire que le disciple, le guerrier, le chevalier, le templier n'est pas là pour réfléchir. Il est là pour agir. C'est tout. Alors le Major Templi, normalement, qui donne un mot d'ordre qui lui vient d'en haut, les templiers agissent. Parce qu'en fait, cette action, normalement, est de leur ordre et est d'une probité morale, d'une probité mystique et spirituelle, que cela leur vaut un travail de réussir. Sinon, ils ne réussiront jamais. Sinon, ce sera l'indiscipline. Et c'est pour ça que normalement, dans chaque temple et dans chaque ordre, nous avons ce que nous appelons la charte de fonctionnement. Et cette charte de fonctionnement, normalement, sera à la disposition de tout l'ensemble des membres du temple. Comme ça que c'est organisé en fait. Le Major Templi passe le mot de passe ou alors passe le mot d'ordre et l'ensemble des templiers exécutent sans réfléchir. Quand je dis sans réfléchir, en fait, c'est parce que c'est un ordre. L'ordre. Alors, lorsque cet ordre-là est défait ou alors est indiscipliné, ça n'existe plus l'ordre. Ou alors lorsque, normalement, il y a des contre-ordres, c'est-à-dire que vous devez agir de cette façon, selon le Major Templi, et vous agissez différemment, le désordre s'installe. C'est ça qui fait ce qu'on appelle le désordre. Et quand on est dans le désordre, on n'est plus du tout dans le temple, en fait. Dans le temple, tout est organisé. Regardez comment l'univers est composé. Il y a une diversité dans l'organisation universelle. Il y a tellement de diversité que justement chaque diversité produit avec les autres l'universalité. C'est ça l'organisation templière. Chacun est un fragment du temple. C'est pour ça que chacun qui devrait avoir son colifichet, à chaque fois qu'il y a un travail, il y a un rituel du colifichet qui se fait.
il y a 2 catégories de colifichet. Colifichet mineur, colifichet majeur. À chaque fois qu'il y a un travail templier, chacun amène son colifichet mineur ou majeur selon la circonstance, afin de pouvoir mettre en activité et en pratique l'action qui doit se produire pour avoir le succès escompté sur un événement donné. Alors, il y a ce qu'on appelle les travaux mystiques. Les travaux mystiques sont de 2 ordres. Individuels d'abord, plus collectifs. Alors, vous allez donc voir que pour les travaux individuels, c'est la même logique, c'est-à-dire que la même discipline qui s'applique. Même sur un travail, un travail individuel, il n'y a pas de discipline, rien ne peut marcher. Il faut un travail discipliné et il faut un sérieux partout afin que cela puisse réussir. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous avions à dire ce soir. Il y a des questions pour sortir des activités de ce jour. Merci pour la possibilité de poser des questions. J'aimerais savoir ici sur la méditation curative. Vous avez dit qu'elle permet de déprogrammer tous les blocages. Bon. Je pose la question, est-ce que ce sont uniquement les blocages personnels ou nous pouvons le faire pour la multitude, pour plusieurs autres? Ça, c'est une bonne question, très bonne. Il faut toujours savoir, ça c'est très très bonne question. Ça ouvre le débat, enfin pas le débat, mais ça ouvre la conscience. C'est bon, tu peux t'asseoir. Ça ouvre la conscience selon laquelle on est fermé en soi, mais rester ouvert aux autres. C'est-à-dire que comme on dit, le templier vit en autarcie, c'est-à-dire il vit reclus, replié sur lui-même, un repli de sa propre identité. Mais il va rester ouvert à lui-même. Ça résume ce qu'il pose comme question, c'est-à-dire qu'on travaille d'abord pour soi. Parce que la vraie charité commence par soi-même. On se libère d'abord soi-même. Un malade ne peut pas guérir un autre malade. Le malade se guérit d'abord, avant de pouvoir guérir les autres. Donc cette méditation curative, en fait, d'abord se fait pour soi-même. Une fois on atteint le bon degré, parce qu'en fait, quand on finit de faire la méditation curative, ça veut dire qu'on a accédé à un autre degré. En fait, la méditation curative, c'est quoi? C'est la purification. C'est ce que ça veut dire. On purifie toutes les instances de sa vie. On purifie son corps des maladies, c'est très important. Parce que quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas travailler spirituellement. Il faut donc garantir une bonne santé de votre corps. Donc on travaille d'abord son corps physique. C'est pour ça que je dis que c'est obligatoire de travailler en journée pour le physique et de travailler la nuit pour la nuit. Donc pour le physique, donc les maladies liées au physique comme le paludisme, comme le choléra, comme le VIH-Sida, comme toutes les formes de maladies, hypertension, diabète, tout ce que vous voulez. Vous devez déjà pouvoir être sain dans votre corps pour ne pas les attraper. Ou alors, si vous les avez, par le travail physique, le guérir. Parce que pour l'hypertension, pour le diabète, ce sont des maladies cardiovasculaires ou cardiaques, si vous voulez, des maladies liées au fonctionnement du cœur. Il faut simplement avoir une vraie activité cardiaque, c'est tout. Maintenant, la bonne activité cardiaque, c'est quoi? Ce n'est pas la prise de médicaments. C'est un travail physique, constant, si vous voulez même quotidien. Parce que pour que le sang circule bien dans votre corps, il faut que le cœur le pompe, donc ait la capacité de bien le pomper. Quand ce pompage, cette pression-là est normale, on va dire, ça veut dire que votre circulation sanguine est normale. Vous n'avez donc pas besoin de prendre des médicaments pour ça. Maintenant, quand vous avez donc une surpression, ça veut dire que vous avez une hypertension, parce qu'en fait, ça pompe au-dessus de la normale. Ce n'est plus bon. Maintenant, quand vous faites donc l'activité physique, vous stabilisez. Cette stabilisation permet justement que le bon fonctionnement cardiaque réduit non seulement le risque de cette hypertension, qui n'est pas en tant que telle une maladie, qui est simplement un mauvais fonctionnement et un mauvais pompage du cœur. Si vous réglez donc le problème au niveau du fonctionnement du cœur, vous avez réglé le problème de l'hypertension. Il en est de même aussi du diabète. Ce sont des maladies qui sont liées à notre système vasculaire, cardiovasculaire si vous voulez. Bon, donc, si vous faites donc un travail et un effort physique,
de pouvoir stabiliser le travail du cœur. Vous stabilisez le travail du cerveau. Vous stabilisez le travail des reins, le travail de l'estomac et de votre sexe. Vous êtes bien et vous êtes justement équilibré et en bonne santé. Maintenant, une fois que vous avez fait donc tous ces travaux de régulation de votre propre existence sur les deux pôles, le corps et l'esprit, vous êtes donc capable maintenant de le faire sur autrui. On commence d'abord par soi-même. Une autre question? Ça va? Il n'y a pas de question? Bon, on va se retrouver demain. Oui, une deuxième question, oui. Par rapport au temps de travail, la préoccupation est de savoir si nous rentrons par exemple à la maison à 23h, nous sommes fatigués. Je me dis, je m'assoupis un peu et malheureusement je me réveille à minuit 10, minuit 15. Est-ce que je pourrais toujours recommencer? Bien sûr, bien sûr. Okay. Mais maintenant, vous allez savoir ce qu'on appelle la relaxation. Ça veut dire quoi? Normalement, le sommeil normal pour un adulte, c'est 6 heures minimum. Mais dans la relaxation, c'est 30 minutes ou 45 minutes. Vous avez récupéré le sommeil. Et moi, je vous ai dit, c'est pour ça, enfin, j'aime pas parler de moi, mais je prends l'exemple sur moi. Ça fait plus de 20 ans que je ne dors pas la nuit. Plus de 20 ans. Parce qu'en fait, le sommeil même, en fait, c'est pas dormir le plus de temps possible. Le sommeil, c'est quoi? C'est de récupérer, comme on dit, c'est de réparer en fait les fonctions vitales. C'est tout. C'est ça qu'on appelle le sommeil. C'est-à-dire comment réguler les fonctions du cerveau, les fonctions du cœur, les fonctions de l'estomac, les fonctions des reins, les fonctions du sexe. Comment réparer? Parce que ceux-ci ont travaillé dans la journée, comment les reposer? En fait, ne disons même pas réparer. Disons comment les maintenir, comment les entretenir, c'est l'entretien en fait. À ce moment, donc, là, on parle du sommeil réparateur. On ne parle pas du sommeil en tant que sommeil comme un moyen finalement de dormir et à s'oublier. Parce qu'en fait, ce genre de sommeil, c'est un faux sommeil. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous subissent la plupart du temps des couches de nuit. D'autres subissent même des repas de nuit. Et ces repas de nuit, ces couches de nuit ne sont pas forcément mystiques, mais ça peut également aussi l'être. Supposons donc que vous vivez ça de façon mystique, donc c'est ce qu'on appelle les couches de nuit sataniques. Mais c'est parce que votre sommeil, vous l'oubliez. Et vous ne le respectez pas. Et non seulement vous ne le maîtrisez pas. Dans la relaxation que nous allons vous montrer, c'est d'apprendre comment maîtriser l'étape la plus importante de notre sommeil. L'étape du rêve. Comment rêver éveillé? À partir du moment où vous commencez à rêver éveillé, vous commencez déjà à contrôler votre sommeil. Tout ça, ce sont des exercices. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. C'est un travail, c'est une culture physique, c'est un travail, une culture de son propre corps, c'est tout. Est-ce qu'il y a une autre question? Donnez-lui le micro. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que le templier doit être silencieux. Le silence, c'est à tout moment dans la vie ou alors c'est un moment de la vie. Parce que si on est silencieux toute la vie, nous les femmes par exemple qui faisons des réunions, là-dedans on se secoue, on cause, on blague. Est-ce que ça joue à ces moments-là ou alors c'est à tout moment? Ça c'est aussi une très bonne question. Il faut savoir que la parole, le verbe, dégage de l'énergie. Ça veut dire que plus vous parlez, plus vous dégagez l'énergie. Parce que toute cette culture que vous ferez là, vous emmagasinez l'énergie. Supposons maintenant que vous gagnez de l'argent dans un commerce et que vous le redépensez. Votre compte est vide. C'est la même chose. C'est-à-dire que plus vous parlez, vous bavardez trop. Ce n'est pas un interdit, attention. Parler n'est pas interdit. Mais il y a une conséquence à cela, c'est que vous perdez de l'énergie. Plus vous parlez, vous bavardez dans les réunions, au marché, au travail, vous parlez, ça ne s'arrête pas. Vous perdez de l'énergie, vous dégagez votre énergie. Vous le dépensez. Il est donc mieux de le garder, de le conserver. C'est pour ça qu'il faut parler quand c'est utile. Vous voyez la différence? Il n'est pas interdit de parler.
Et il n'est même pas imposé d'être en silence. Il est juste conseillé que le silence qui est mieux va permettre de conserver l'énergie que vous avez développée. Parce que rien ne sert de faire tout ceci et puis de le redépenser après. Donc vous parlez moins, vous parlez que quand c'est utile. Et vous restez le plus du temps possible en silence. Mais ça ne veut pas dire que vous allez voir des choses se passer devant vous, vous ne dites rien. Non, à la maison, mère au foyer, père au foyer, il y a des choses, vous parlez, vous remettez de l'ordre. Parce qu'il n'y a pas justement de vie sans ordre. Surtout dans un ménage, dans un couple ou dans une vie conjugale, matrimoniale, tout ce que vous voulez. Il y a un ordre. Mais vous ne parlez que quand c'est nécessaire et quand c'est utile. Bon, donc évitez donc des verbiages, évitez alors des congossas, des choses de ce genre-là, qui normalement dénaturent notre nature humaine. Vous restez donc le plus de temps possible en silence. Parce qu'on dit, si la parole est d'argent, le silence est d'or. Oui, jeune homme. Parler quand c'est utile. Quand ce n'est pas utile de parler, se taire. Voilà ce qui est mieux. Oui, jeune homme. Oui, moi, effectivement, parlant du silence, je ne sais pas si ma question va cadrer avec le thème, mais je ne sais pas où je l'ai lu, mais il y a quelqu'un qui disait que parfois le silence intérieur est encore mieux que le silence extérieur. Donc, il disait quelque part que si on veut faire silence, c'est mieux de couper sa langue, que tout le monde peut le faire, que alors il faut aller chercher le silence intérieur et là l'extérieur va se faire. Je voulais savoir si c'est dans le même ordre d'idée. Est-ce qu'il faut faire un silence intérieur et extérieur aussi, parce que parfois l'intérieur parle aussi plus que la bouche. Ça c'est une très bonne question aussi, très mystique. Le silence intérieur c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la maîtrise, en fait, la maîtrise de soi. La maîtrise des émotions, la maîtrise du mental, parce que notre mental parle beaucoup, même quand on ne parle pas, même quand on ne dit rien. Le mental, si vous regardez dans une salle de classe ou à l'église, où les gens ne se parlent pas pendant que le prêtre fait ou pendant que le professeur explique, les formes de pensée que les gens développent vis-à-vis des autres, si vous pouvez les lire, vous allez comprendre que l'être humain, normalement par nature, est négatif et mauvais. Parce qu'en fait, intérieurement, on conserve certaines choses de haine, de jalousie, d'envie vis-à-vis des autres. Donc le silence intérieur, c'est celui-là. Donc taire toutes ces choses-là à l'intérieur de soi. Donc taire la jalousie, taire la malchance, taire les médisances, taire tout ce qui est négatif vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Le pessimisme, tout ça, ce sont des bavardages inutiles que notre intérieur développe. Le corps mental les développe, le corps émotionnel les développe. Le silence intérieur, ça veut dire les taire. Et cela fait la plupart du temps l'objet de méditation profonde pour pouvoir calmer ses émotions. C'est ça le silence intérieur. Maintenant, le silence extérieur, c'est parler avec les gens. Maintenant, vous parlez trop, vous dégagez vos énergies. Or, les énergies, on en a besoin pour évoluer. C'est le carburant, en fait. Or, si vous perdez votre carburant, ou alors vous faites siphonner votre voiture à chaque fois. Par exemple, vous êtes là-bas comme on était là-bas à Makepe, vous devez venir de la cité. On a siphonné votre voiture, on a enlevé l'énergie. Vous ne pouvez pas arriver ici, il faut recharger. C'est la même chose. Plus vous parlez, plus vous bavardez trop, vous siphonnez votre énergie. Et moins vous parlez, plus vous le conservez. Parce que moins on siphonne votre voiture, ou moins vous roulez, plus vous gardez votre carburant. Si vous voulez trop aller ici et là sans bœuf, uniquement pour pouvoir soit frimer, soit pouvoir se promener, vous perdez votre carburant. C'est la même chose avec le langage. Plus vous parlez uniquement pour ne rien dire ou simplement pour faire de congossa, pour faire le verbiage ou alors pour faire des commentaires ou justement comme tellement il y a partout aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le parlement, où dans un parlement, les gens se la racontent et les gens disent tout et n'importe quoi, vous perdez votre énergie. C'est pour ça qu'il est mieux pour la conserver de tenir une forme de silence très forte. Bon alors, on se revoit demain. Demain c'est le matin. On se retrouve ici à 9h. Nous allons terminer avec
d'autres choses. Et demain, nous allons faire les rituels, que chacun amène son bâton de rétablissement. Parce que demain, nous allons faire un rituel à titre d'exemple. Donc le rite sera le rite d'allumage de votre temple. Oui, madame. Oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, on confine tout ça dans un document de référence pour ceux qui ne sont pas là aussi. Ok, bon, ben, mesdames et messieurs, on se voit demain. Le matin, c'est 9h. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine. Pour adapter la connaissance de son enseignement à l'évolution du temps, le Mbambok Benoît Biton met sur pied l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine, dénommée ASRA, la toute première loge de spiritualité africaine. Né d'une idée originale qu'il caresse depuis sa tendre enfance, le Mbambok Benoît Biton donne aux Africaines et Africains un outil de transformation spirituelle et un moyen de développement. ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la connaissance africaine, est une loge mystique essentiellement technique dont le but est de permettre un contact direct avec les divins maîtres, initiateurs invisibles pour mener des recherches dans tous les domaines de la science. ASRA, c'est la plus grande loge mystique et spirituelle que l'Afrique ait jamais connue depuis l'Égypte antique. ASRA, l'invisible au grand jour, s'ouvre enfin aux Africains. Désormais, l'élite intellectuelle doit cesser de bavarder inutilement dans les médias et de se passer pour des victimes, mais doit se lancer dans l'initiation mystico-spirituelle pour réaliser son idée dans le domaine de l'invention, des découvertes et des applications technologiques. ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. Contact 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Adresse mail asra.academy@gmail.com. Notre site web www.mbb3spiritualité.com. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine. Africaines, Africains, fils de la lumière, l'heure est venue de parler spiritualité. Fini les beaux discours, fini la victimisation, fini les promesses et les hésitations, fini de faire le con, les ignorants, et fini le doigt pointé sur les autres comme responsables de notre malheur. Le Mbambok Benoît Biton crée de nouveaux corps de sciences spirituelles africaines basés sur la connaissance de nos traditions, de nos coutumes, en reconstituant le tissu ancestral dans les pratiques rituelles originelles. Afrique Spiritualité, votre nouveau moteur de recherche de la spiritualité africaine. Librairie, plantes médicinales, initiation, mysticisme, guérison, santé et bien-être. Voyons comment vivaient nos ancêtres égyptiens. Quelles solutions avaient-ils aux problèmes qu'ils avaient dans leur vie? Afrique Spiritualité, votre nouveau site internet www.afriquespiritualité.com. N'hésitez pas, le meilleur vous attend. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine. Le Mbambok Benoît Biton en France, il présentera un atelier initiatique les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018. Pour comprendre ce qu'on appelle la méditation ésotérique, c'est vous qui êtes là. Vous voilà. Mais vous êtes au centre de quelque chose, au centre de l'univers. Votre propre univers. Et dans cet univers, vous avez le karma. C'est-à-dire que les institutions de ce que vos ancêtres ont vécu, ça réagit sur vous comme une espèce de vibration. À l'heure de la Renaissance africaine, le soleil doit briller sur tous les peuples du continent. Africaines, Africains de la diaspora en Europe, réveillez-vous, car c'est à vous de redorer le plafond de votre spiritualité. Stage initiatique du Mbambok à Paris, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018. Le templier doit mener sa réflexion pour recréer son espace vital. Or, l'espace vital, c'est à la fois physique et invisible.
Il sera question de spiritualité africaine, de réveil de conscience endormie et de reconstruction d'un nouveau corps de science spirituelle africaine. Le Mbomboc Benoît Bitton à Paris, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018. Africaine, africain de la diaspora en Europe, le train de la Renaissance est en marche. Rattrapez-le. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 00237 677 24 67 96. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine. Carrefour TV, la chaîne du paranormal avec en toile de fond des magazines uniques, des documentaires inédits, des reportages chocs, des parades culturelles, des films hors du commun, des séries, des matinales, des talk shows, des faits divers, des infos, des musiques, des scènes, des décors, des enquêtes, des missions et des actualités de tout genre. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, la sonde qui traverse le temps à la recherche de la vérité spécialisée dans la production des émissions au-delà du réel. Carrefour TV, c'est une chaîne à la pointe de la technologie avec une équipe super blindée, un matériel haut de gamme, des émissions de qualité en plusieurs langues. Carrefour TV, bientôt chez vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 100% de connaissances. Carrefour TV vous livre chaque jour tous les extraits de l'émission culte Carrefour des Mystères de janvier 2011 à nos jours à partir de 20h. La nouvelle émission du Mbomboc Benoît Bitton intitulée L'école du dimanche, un classique spirituel d'initiation interactive avec plusieurs invités de marque tous les dimanches de 14 à 16h. Carrefour TV, la chaîne du paranormal. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine.